Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui sera la première vidéo qui rentre directement dans la thématique que je voudrais aborder avec vous. Elle s'inspire beaucoup d'un livre que j'ai lu et ce livre il a clairement changé ma vie. Alors pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est The Miracle Morning. Donc c'est un livre d'Al Elrod, The Miracle Morning. Alors ce livre... c'est un livre qui m'a beaucoup inspirée. Disons que moi j'étais beaucoup dans cette problématique-là pendant très longtemps. Moi je suis quelqu'un qui, je suis une couche tard, je me lève assez tard. Donc c'est vrai que ça correspondrait peut-être pas à tout le monde, mais après pour le réveil c'est ça. Mais la suite de la journée, etc., l'organisation et tout, c'est totalement, c'est top. C'est vraiment top, 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 top. Alors, combien d'entre vous n'a pas rêvé de avoir des journées super productives, faire énormément de choses, être, oui, productive, être active, être occupée, overbookée, tout ce que vous voulez. Mais la procrastination, la peur de réaliser les choses, la peur d'entreprendre, ça peut même ne pas être une peur, mais peut-être on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre. On a peur d'échouer, du coup on n'essaye même pas en fait. Du coup on n'essaye même pas, on doute, on hésite. Enfin plein de choses qui font que à la fin de l'année, à la fin de l'année on n'a rien fait, n'est-ce pas? Disons que dans la vie il faut faire. Dans la vie quand vous avez quelque chose dans votre tête, une pensée, peu importe, peu importe que ce soit, je sais pas, vendre des chaussettes, ça a l'air ridicule. Mais combien de personnes vendent des chaussettes et pour qui ça marche? Vendre des chaussettes, aller, je sais pas, peu importe, un business, un blog, que ce soit modèle, photo, carrière, professionnelle, tout ce que vous voulez. Combien de vous ont rêvé de le faire et combien de vous ne se sont pas lancés à la fin? Donc voilà. Alors moi, en fait, ce qui dérangeait aussi beaucoup, c'était mon rythme de vie. Mon rythme de vie, c'est-à-dire que bon, à part métro, boulot, dodo, comme on a l'habitude de le faire, la vie, ça peut pas être que métro, boulot, dodo, c'est pas possible. C'est pas possible, sachant bien que, via un autre livre que j'ai pu lire, dont je vous parlerai plus tard, il est super important pour une personne d'avoir plusieurs entrées d'argent. C'est super important, ça peut être des entrées d'argent, je sais pas, peut-être la semaine en travail. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué quand on travaille la semaine, on n'a pas spécialement envie de faire autre chose à côté, c'est vrai, mais faisons, enfin, il faut le faire, je vous jure, c'est super important d'avoir plusieurs entrées d'argent. Parce qu'on a plusieurs sorties d'argent dans le mois, donc pourquoi ne pas avoir plusieurs entrées d'argent? C'est super important. Donc je me suis dit, allez, travailler. Après, moi, j'avais pas le temps, mes journées, elles n'étaient pas organisées, c'est-à-dire que j'avais ça à faire, mais finalement, procrastination. Pourquoi? Parce que j'ai fait autre chose et j'avais oublié de le faire. Enfin, vous voyez, tout est effet boule de neige et au final, on ne fait rien. Alors en fait, le Miracle Morning, vous voyez, la journée, comment dire, bien cadrée, elle est organisée. Et dès le matin, qu'est-ce qui se passe en fait pour beaucoup d'entre nous? C'est que malgré l'envie, on n'a pas la méthodologie. The Miracle Morning, en fait, il parle de plusieurs étapes. Il parle de plusieurs étapes, de comment se réveiller le matin, comment ne plus procrastiner, comment organiser sa journée, comment... Vous voyez, tout ça. Alors moi, j'ai repris 3 points très importants. J'ai repris 3 points très importants qu'il aborde dans son livre. C'est le manque de responsabilité. C'est d'avoir un manque de responsabilité, d'avoir un cercle d'influence médiocre et le manque d'épanouissement personnel. Donc ces 3 points, c'est ceux qui m'ont le plus, touché. Pour moi, c'est ceux qui ont le plus de répercussions dans ce qu'on entreprend, ce qu'on veut faire, nos envies, nos désirs, etc. Alors le manque de responsabilité, c'est le manque de sentiment d'urgence. Donc si ce n'est pas urgent, qu'est-ce qu'on va faire? On va procrastiner. Alors que ça se trouve qu'il y a des choses d'urgentes, mais pour nous, elles ne sont pas urgentes. Donc ça, c'est un manque de responsabilité. Et ce qui peut nous aider, c'est aussi avoir dans la vie un partenaire de responsabilité, quelqu'un avec qui on va discuter, on va partager, parce que c'est super important de s'entourer de bonnes personnes. D'ailleurs, le cercle d'influence médiocre, c'est
en fait passer son temps, enfin quand on dit que les mauvaises compagnies, on me l'a toujours dit, on me l'a toujours répété, mais disons que pour moi c'était faux en fait. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ensuite, le manque d'épanouissement personnel. C'est-à-dire que énormément d'entre nous, moi, moi, je veux dire, on n'exploite pas assez notre potentiel. On n'exploite pas assez notre potentiel. On a plein de talents pour tout, pour maintes et maintes choses, mais pour tout et n'importe quoi. Mais on n'exploite pas notre potentiel. On ne va pas découvrir ce qu'on sait faire. On ne va pas approfondir ce qu'on sait faire. Nos connaissances manquent d'approfondissement, exactement. Et le fait de se dire, ça rejoint la procrastination, mais en fait, il faut se dire que le moment présent est plus important. Car je détermine la personne que je veux être maintenant. Donc ce moment-là est beaucoup plus important que demain. Donc du coup, le Miracle Morning, alors, on va rentrer dans le but, dans le vif du sujet. Donc du coup, le Miracle Morning, pour lui, il a une routine en 5 étapes, une routine matinale. Donc du coup, une routine en 5 étapes. L'étape numéro 1, avant toute étape, il faut se réveiller tôt. Il faut se réveiller tôt. Vous savez, il a dit quelque chose qui m'a vraiment choquée, qui m'a vraiment... Enfin, tout me choque, du coup, on dirait. Non, mais il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait prendre conscience. Il dit que dormir, c'est rester couché inconscient. C'est résister à son existence. Et je sais pas à quel point vous voyez à quel point c'est long. Moi, je suis une dormeuse. Je peux dormir 10 heures, voire plus. Je suis une grosse dormeuse. Mais dormir, en plus, le réveil peut sonner, mais on ne se réveille pas. En fait, on l'éteint, on ne veut pas se réveiller, surtout le week-end. Mais ça veut dire, tu t'envoies un message à toi-même, t'envoies un message à l'univers qui dit que je veux rester inconsciente. Je préfère rester inconsciente. Je veux résister à mon existence. Je ne veux pas exister, je veux rester inconsciente. Mais c'est grave. Donc, pour moi, je mets toujours une étape 0, bien que ça commence à la méditation, mais moi je commence bien avant parce qu'il y a le réveil tôt aussi qu'il faut mettre en compte, qu'il faut entrer en compte. Donc c'est-à-dire que si jamais vous vous réveillez à 7h du matin, mettez le réveil à 6h du matin, ce qui va vous permettre de prendre 1 heure pour vous. Ne jamais être dans le rush le matin, ce que je suis toujours, je le sais. Ne jamais être dans le rush le matin, prendre son temps, le temps de se réveiller, le temps de séparer la journée avec celle d'hier, de mettre un mur et de commencer une toute nouvelle journée, c'est-à-dire laisser tous les stress, tout ce qui s'est passé derrière et commencer autre chose. Donc du coup, moi je mets une étape 0 qui est le réveil tôt. Alors ce qu'il préconise, c'est quand vous vous réveillez tôt, mettez le réveil loin de vous, c'est-à-dire vous êtes sur le lit, vous mettez le réveil, sur un meuble à l'autre bout de la pièce, ce qui va vous permettre à votre corps de faire le mouvement de vous réveiller, le mouvement de vous lever et vous savez, donner de l'énergie de se réveiller. Parce que je ne sais pas si on a beaucoup comme moi, des fois se réveiller c'est difficile. C'est même pas le après parce qu'une fois qu'on est debout c'est bon, mais c'est juste faire l'action de se réveiller. Donc je pense qu'il veut qu'il y ait cette action-là. Le fait de faire l'action de se réveiller qui est important. Et je pense que de ce que j'aurais pu tester, c'est assez véridique. Donc du coup, après cette étape 0, j'ai l'étape numéro 1 qui est la méditation. Donc quand vous vous réveillez, il faut prendre le temps de méditer, c'est-à-dire prendre le temps de silence. En même temps, la respiration. Vous savez, vous restez dans un moment de silence pour respirer. Moi, je vous explique un petit peu comment je faisais l'année dernière. C'est pas forcément la même chose cette année. Donc du coup, ça va me permettre de vous lire un petit peu ce que je disais. Alors... Là, non, c'est pas là, c'est là. Alors du coup, se réveiller 1 heure plus tôt. Donc moi, à l'occurrence, c'était 7h du matin. Donc du coup, je commençais avec 5 minutes de méditation. Pendant ces 5 minutes-là, je prenais mon temps dans le silence de respirer. J'inspirais 3 secondes, j'expirais 3 secondes. J'inspirais pendant 5 minutes, je me réveillais en douceur. C'est la respiration. Donc c'était relaxant. En fait, ça me brusquait pas dans ma matinée. Donc voilà, 5 minutes de méditation.
Ensuite, il y a les affirmations positives. Je trouve ça super important, les affirmations positives. Je ne sais pas pour vous, mais ça a de l'impact en fait sur nous. Ça a de l'impact sur ce que notre corps fait. Ça a de l'impact sur énormément de choses. C'est-à-dire que à force de se dire oh, je suis fatiguée, eh ben ouais, vous allez vraiment l'être, même si vous ne l'étiez pas énormément de base, et vous allez avoir la flemme, vous allez avoir le corps lourd, la fatigue, etc., etc. Je suis fatiguée, je vous l'assure. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce cas-là, mais je pense que oui, certains d'entre vous. Doctissimo. C'est-à-dire que vous avez un petit peu mal au ventre et vous allez sur Doctissimo, vous tapez sur internet, pas spécialement Doctissimo, vous tapez sur internet mal de ventre, symptômes mal de ventre, qu'est-ce que ça pourrait être? Et là, ça vous dit une maladie avec d'autres symptômes. Et mais moi, du coup, à cause de lire les autres symptômes et me dire que oh, c'est vrai que ça pourrait être cette maladie-là, et je lis les symptômes, eh ben, je vous assure que par la suite, j'ai les autres symptômes qui se manifestent en moi. C'est parce que je les ai lus et surtout que j'y ai cru. Donc il faut lire, il faut dire des affirmations positives, mais pas seulement, il faut les croire. Que souhaitez-vous? Pourquoi souhaitez-vous cela? Qui vous engagez-vous à être? Que vous engagez-vous à faire pour le devenir? Et ajoutez des citations, des paroles philosophiques, des paroles même de vos livres religieux, Bible, tout. Ajoutez tout ça dedans. Moi, je vous dis un petit peu ce que je faisais. Je vous dis pas la partie, j'avais pas ajouté les paroles philosophiques, les citations, mais j'en avais une en tête que je connaissais par cœur, du coup que j'ai cité. Mais bon, je vous montre un petit peu ce que moi j'avais écrit. Alors, je disais tous les matins. En fait, moi, j'avais fait, parce qu'il est préconisé de l'écrire, parce qu'ils disent que quand vous écrivez quelque chose, ça le met encore plus en... Je sais pas, ça le met encore plus... C'est encore plus ancré, parce qu'il est écrit quelque part. Alors, je disais tous les matins, je me réveille déjà enthousiaste. Et cet enthousiasme me suit toute la journée. Je suis une bonne personne et m'améliore à chaque instant. J'attire des expériences positives dans ma vie. Je ferai ce qu'il faut pour m'approcher du succès et je suis une personne heureuse. Et toute la journée, je disais, je suis une personne heureuse, je suis une personne heureuse. Et j'avais une telle motivation parce que j'y croyais tellement en fait. Et je vous assure que pendant le temps que je l'ai fait, parce que je vous avoue que l'année dernière, je ne l'ai pas fait très longtemps, mais pendant le temps que j'ai fait, ça a eu son petit impact, vous voyez, de vous dire des affirmations positives. N'hésitez pas à tout le temps vous parler, tout le temps avoir des affirmations, tout le temps. N'hésitez surtout pas. Et croyez-y, croyez en vous, croyez en ce que vous dites. Car si vous y croyez, l'univers... Non, je rigole. Ensuite, la visualisation. Il faut visualiser. Moi, dans visualiser, en fait, ce que je me suis dit, c'était que ça allait me permettre... Parce que visualiser, c'est voir l'impossible. S'imaginer l'impossible. S'imaginer... Vous savez, c'est pas je veux devenir millionnaire, non. C'est par exemple, je ferai ci, ça. Je sais pas, je commencerai par vendre des pneus, ensuite je ferai des voitures, ensuite, enfin je dis des trucs fous, hein, là, vraiment. Mais se dire des choses impossibles, mais voir ce qu'on peut faire pour l'accomplir. C'est-à-dire que ne visez pas à 50 quand vous pouvez viser 100. Parce que si vous visez 50 et que vous n'arrivez pas à les 50, vous allez peut-être arriver à 30, 40, vous savez. Visez 100. Comme ça, vous allez être à 60, 70, 80. Mais visez loin. Et regardez ce que vous pouvez faire pour réaliser tout ça. Ce qu'il faut aussi, c'est les exercices physiques. C'est compliqué ça, je vous assure. Je suis tellement fainéante sur ça. Ce que je faisais l'année dernière, tellement que j'étais pas dans le sport, je sautais sur place pendant, pendant peut-être 10 minutes, pendant 5 minutes, allez 5 minutes, j'exagère 10 minutes. Je sautais, vous voyez, j'étais vraiment... Je sais vraiment pas si ça marche, si c'est nécessaire, mais pour, je sais pas, activer le corps peut-être, je sais pas. Sauter sur place, je pense que c'est inutile, mais le sport en lui-même, c'est super utile. C'est super important.
que ce soit le soir ou le matin, parce que je sais que tout le monde ne peut pas faire ça le soir. Donc faites ça le soir ou le matin, quand vous êtes le plus à l'aise, quand vous êtes plus apte à le faire, faites-le. Donc du coup, moi, je vais faire ça avec une application que l'on verra dans une prochaine vidéo. Vous allez voir comment je suis nulle en sport, mais que je vais m'améliorer car je peux le faire. Ensuite, un temps de lecture. Alors, ce temps de lecture, il est... ce qu'il dit, c'est « nous devenons ce que nous lisons ». Nous devenons ce que nous lisons. Alors, prenez des livres... Enfin, peu importe, votre lecture aussi. Et ensuite, des livres de développement personnel, des livres religieux, ou même toutes sortes de livres. Parce que lire permet aussi d'améliorer son vocabulaire, d'améliorer son orthographe, vous voyez, donc lire. Prendre un petit temps pour la lecture. Ce que ce livre m'a apporté, c'est une certaine organisation dans ma vie. Ce que je n'avais pas spécialement avant, c'est la méthodologie, en fait, une certaine organisation. Suite à cela, j'ai acheté un planner que j'aime beaucoup. Je vous présenterai ça plus tard. Je vais vous montrer une page vierge de ce planner. Et en fait, ce que j'aime énormément dans ce planner, c'est que la journée, elle est... déjà, c'est journalier. Ensuite, la journée, elle est décomposée. Enfin, il y a chaque heure de la journée, il y a la partie notes, etc. Ne pas oublier, priorité du jour. Et je trouve ça super important. Quand vous voulez travailler et que vous avez des activités externes, des rendez-vous, des enfants, ou vous avez besoin d'être organisé, je vous jure, j'ai passé une semaine à dormir chez ma sœur. Elle est tellement overbookée. Elle a tellement, dans la journée, elle a un emploi du temps de femme d'affaires, de ministre, de président de la République américaine. Mais elle est tellement overbookée et elle met rien sur papier. C'est-à-dire qu'elle a tout dans la tête. Il faut vous débarrasser de ce que vous avez dans la tête. Vous écrivez ça sur une feuille. Le matin, vous vous réveillez. Vous prenez un planner, peu importe ce que vous avez, une feuille, je sais pas. Organisez-vous comme de ce qui vous convient le plus en fait et écrivez tout sur une feuille. Tout ce que vous pensez faire dans la journée, vous l'écrivez. C'est super important de vous débarrasser de tout ça. Vous vous débarrassez de tout ça dans la tête et ça vous permet d'avoir tout ça sur papier et à vous de penser à autre chose. C'est ce que je lui disais. Donc du coup, pour moi, ça a été la méthodologie. Comment organiser, comment m'organiser. Vous devez vous organiser pour tout de toute façon. Que ce soit pour les voyages, que ce soit pour les déplacements, vous devez vous organiser pour tout. Vous devez tout écrire sur une feuille. C'est super important. Vous devez être organisé pour votre budget personnel. C'est très important. Moi, j'ai été quelqu'un qui épargnait rien pendant très longtemps. On va en parler, on va revenir dessus dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, s'organiser, développer son budget, avoir des ambitions, avoir des objectifs sur du court terme, moyen terme et long terme, c'est très important. Parce que vous allez me dire, sans objectif, pourquoi créer ? Donc du coup, en fait, pour éviter la médiocrité, pour pouvoir être productif, il faut avoir des buts dans la vie. Il faut avoir un rétroviseur du passé, se dire surtout que notre passé ne sera pas égal à notre présent. Ça veut dire pouvoir réussir, choisir de réussir et le respect des disciplines. Ça, c'est le plus important, surtout pour éviter la procrastination. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui avec moi. Je suis vraiment désolée pour tous les soucis qu'il y a pu y avoir au cours de la vidéo, en espérant qu'il n'y en ait pas beaucoup. Soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. C'est la première vidéo. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous et ça me fait réellement plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Mouah.